Mes bien chers frères, il en est du règne de Dieu comme d'un homme qui jette en terre la semence. Qu'il dorme ou qu'il se lève, la semence germe et grandit, il ne sait comment. Il plaît à Jésus d'expliciter le mystère du royaume de Dieu avec des paraboles, et particulièrement celle d'une semence. La graine en terre, puis ensuite la graine de moutarde. Alors la graine a une caractéristique particulière, c'est que l'on sait pour qu'elle puisse produire du fruit, il faut qu'elle meure. Si la graine ne meurt pas, elle ne produira aucun fruit. Il y a nécessité qu'elle meure. Première caractéristique. Seconde caractéristique, c'est que, comme dit Jésus, nuit et jour, qu'il dorme ou qu'il se lève, la semence germe et grandit, il ne sait comment. Il y a un caractère mystérieux, on voit la plante pousser, mais cela nous paraît un peu mystérieux. Ces deux caractéristiques ont une signification extrêmement profonde dans ce que le Seigneur veut nous dire dans l'Évangile. La graine nous renvoie au Christ tout simplement. Jésus meurt sur la croix. Il faut que le Fils de l'homme meure pour donner sa vie et que sa vie donne des fruits. Et les fruits qu'elle donne, c'est la vie éternelle à chacun. Le Fils de l'homme doit mourir. Non pas qu'il sera mis à mort. Il est souverain jusqu'au bout, Jésus. Il n'abandonne jamais sa souveraineté. Dans sa mort, il est souverain. Sa mort est une puissance, puisque c'est la puissance de l'amour qui va jusqu'au bout. Il meurt en rendant l'Esprit Saint entre les mains du Père. Révélation extrêmement profonde du mystère de la Sainte Trinité, même dans la mort du Christ. Père, entre tes mains je remets mon esprit. Jésus meurt sur la croix par amour pour nous. Tel est le sens de ce qui est révélé, et cela a une conséquence profonde pour nous-mêmes. Jésus dira à l'agonie, « Père, que cette coupe passe loin de moi, cependant non pas ma volonté mais la tienne. » Là, il y a une lutte en lui-même. Humainement parlant, sa volonté rechigne, pourrait-on dire, aller jusqu'au bout, mais elle est totalement soumise à la volonté divine en lui. Il renonce à lui-même pour donner sa vie. Cependant, non pas ma volonté, mais la tienne, dit Jésus. Mes chers amis, il va de soi qu'en entendant ce mystère, en essayant d'entrer dans l'épaisseur du mystère avec son intelligence éclairée par la foi, il va de soi, pourrait-on dire, qu'on ne peut pas aller au ciel, entrer dans les demeures de Dieu, vivre du règne de Dieu par notre seule volonté, par nos mérites. Nous en sommes incapables. Jésus nous dit, autrement dit, si vous ne mourrez pas à vous-même, vous ne mourrez pas au péché, vous ne pourrez pas renaître. Il avait expliqué ça, Jésus, aux pharisiens. Comment renaître de nouveau? Il faut mourir pour pouvoir naître. Mais ils ne le comprennent pas. La mort à soi-même, ça veut dire le renoncement à sa volonté pour seul de Dieu. Il n'y a rien à faire. Il y a un basculement à accomplir.
Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie, dit Jésus. Je ne peux pas donner ma vie si je ne renonce pas à la mienne. Et renoncer à sa vie, ce n'est pas seulement mourir physiquement. C'est mourir de volonté. Ça veut dire, Seigneur, ce qui est important en moi, ce n'est pas ma volonté, ce n'est pas ce que je voudrais. Ce que je voudrais que tu exauces, ce n'est pas toutes les intentions de prière que je pourrais avoir, que tu dois absolument exaucer, parce que je crois en toi et je le mérite. Ce n'est pas cela, la vie spirituelle, la vie chrétienne. Ce n'est pas parce que je crois que tu existes que je crois réellement en toi. Je crois réellement en toi quand je vais jusqu'à renoncer à ma volonté pour demander que ta volonté à toi se fasse en moi. Oui, là je suis chrétien. Là je découvre le mystère de la vie chrétienne. Voilà pourquoi Jésus dira dans l'évangile de Saint Jean, « Celui qui demande l'Esprit Saint au Père des cieux, comment pourrait-il lui refuser ? Quand un enfant demande à son père du pain, donne-t-il un scorpion ? Dit Jésus. Autrement dit, demande que la volonté de Dieu se fasse en ton cœur, en toi, et Dieu te donnera tout ce dont tu auras besoin. Mais tu auras ce que tu auras besoin réellement, pas forcément ce que tu voudrais avoir. Voilà ce que le Seigneur nous montre dans la prière, que nous devons accomplir. Dans le Notre Père, on dit bien, Seigneur, que tout se fasse pour toi, sur la terre comme au ciel, en ta volonté. Pas ma volonté à moi, mais ta volonté. Le Notre Père nous renvoie toujours à ce don de nous-mêmes, à ce renoncement à nous-mêmes pour laisser effectivement la volonté de Dieu se faire en nous. Car il ne peut pas en être ainsi autrement. Pourquoi ? Parce que forcément, il y a une concurrence entre celle de Dieu et la mienne. Si je ne suis pas éclairé par le mystère de Dieu, si je ne suis pas éclairé par la grâce de Dieu, comment pourrais-je connaître la volonté de Dieu ? Si je demande Seigneur, 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 je veux que tu exauces ceci, cela. Si je n'écoute pas le Seigneur me parler, comment pourrais-je connaître sa volonté ? Si je veux absolument que le Seigneur exauce ce que je veux, comment pourrait-il me faire connaître sa volonté si je demeure sourd à ce qu'il me dit ? Voyez, mes chers amis, si nous voulons que Dieu exauce notre prière, il faut commencer par demander au Seigneur, qu'est-ce qui est bon pour moi ? Quelle est ta volonté ? Alors, effectivement, il ne va pas vous répondre en vous envoyant un SMS ou en vous téléphonant, évidemment, mais c'est par la fréquentation du cœur à cœur avec le Seigneur qu'on découvre peu à peu ce que Dieu demande à chacun d'entre nous. Il ne veut pas le mal pour nous, en aucun cas. Cependant, il le permet parfois, non pas pour nous accabler, mais pour nous aider à nous abandonner davantage à sa volonté. Certes, il n'enlève pas forcément le mal pour autant, mais il nous donne la grâce de le vivre dans la foi, la grâce de chercher en toute chose sa volonté, et ainsi d'avoir le bien le plus précieux que nous puissions avoir, la paix intérieure, la paix du cœur. Ça, c'est la première caractéristique. La seconde, je vais être plus rapide. On ne sait ni comment la graine pousse. Nuit et jour, elle pousse. On la voit pousser. Mais cela reste mystérieux. Effectivement, après la mort de la graine, le fruit va commencer à apparaître dans les épis. Après qu'il aura passé par le stade de l'herbe, et puis bien sûr de l'épi jusqu'à la moisson, jusqu'à la pleine maturité. Eh bien, ce mystère-là, bien sûr, c'est la grâce de Dieu. Quand l'homme meurt à lui-même, c'est la grâce de Dieu qui prend le relais dans le cœur de l'homme. La vie d'un saint est faite de
de choses comme cela dans sa vie de chaque jour. Il renonce à sa volonté, jour après jour, mais cependant, l'homme n'est pas démuni, il reçoit une grâce, la vie de Dieu en lui, de telle sorte que Dieu fait le travail en lui. Il ne sait comment, mais jour après jour, Dieu façonne son cœur. Il lui donne ce qui est nécessaire pour que la volonté de Dieu s'accomplisse en lui. Alors vous allez me dire, c'est un peu compliqué tout ça. Concrètement, qu'est-ce que je dois faire dans ma vie de chaque jour? Mais regardez ce que faisait la Sainte Vierge. La Vierge Marie, elle n'a rien fait d'extraordinaire, absolument rien. La Vierge Marie a simplement renoncé jour après jour à ce qu'elle pouvait légitimement demander à Dieu. Mais elle n'a pas renoncé en s'auto-flagellant. Elle a renoncé en désirant que sa volonté soit celle de Dieu. Ce qui veut dire que le renoncement n'est pas sans récompense, si on peut dire, mais que le renoncement se fait en même temps que l'accueil de quelque chose qui nous dépasse, qui est plus grand que nous. C'est le mystère de Dieu qui fait son œuvre en nous. Dans quelques instants, nous allons approcher de l'Eucharistie. Le Seigneur va entrer dans notre cœur. Nous n'allons rien sentir. Vous n'aurez pas de petit guili-guili-guili dans le cœur qui vous dira « Coucou, c'est moi, je suis Dieu, je suis là dans ton cœur ». Vous ne sentirez rien. Ça ne se passera pas au niveau de l'émotion, du sentiment, de la sensation, ou je ne sais quoi encore, de l'ordre du sensible. Ça se passera dans la nuit du cœur, dans un cœur à cœur, dans le silence du cœur. Dieu aime le silence. Il parle dans le silence du cœur. Il nourrit jour après jour notre vie chrétienne par sa présence silencieuse, qui nous conduit à accueillir les suggestions de l'Esprit Saint pour chercher à faire sa volonté. Alors demandons, Seigneur, que lorsque nous allons approcher dans quelques instants du mystère de l'Eucharistie, que nous puissions dire, Seigneur, que ta volonté se fasse en moi. Ta volonté, c'est elle réellement qui me rendra heureux, heureuse. Non pas la mienne, mais ta volonté. Que chacun d'entre nous puisse accueillir cette volonté de Dieu qui ne veut que le bien de l'homme, puisque seul lui nous aime parfaitement. Il nous aime plus que nous pouvons nous aimer nous-mêmes. Amen.